Frapper un grand coup, c'était sans doute l'objectif du président Macron. Avec ses annonces hier en faveur des Gilets jaunes. Ces annonces marquent surtout un changement de rythme. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Parfaitement assumé par l'exécutif. Elles sont clés, elles sont massives et elles reposent sur l'idée que nous partageons tous, je crois, qu'il faut que le travail paye et que nous devons, dans toute la mesure du possible, accélérer massivement l'ensemble des mesures. Aller plus vite, plus fort, la nouvelle méthode du gouvernement, portée par un Édouard Philippe plus hésitant, moins à l'aise dans l'exercice des questions au gouvernement. Un Premier ministre fragilisé par ces dernières semaines de crise et qui, sans surprise, essuie un tir de barrage de l'opposition. Hier, le président a parlé, il a menti. Vous n'augmentez pas le SMIC horaire. Vous ne faites que suivre l'inflation et augmenter la prime d'activité que ne touche qu'une personne au SMIC sur 4. Vous ne revalorisez pas le point d'indice des fonctionnaires gelé depuis si longtemps. Vous ne faites rien pour les précaires et les temps partiels, rien pour les chômeurs, rien non plus pour les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui. Honte à vous qui continuez à mépriser le peuple en prétendant l'entendre. Votre promesse, c'était celle d'un nouveau monde. Depuis hier soir, nous savons ce qu'il en est. C'est un retour vers le futur. Vous allez, c'est vrai, y gagner quelques soutiens à droite. Comment les Républicains ne pourraient-ils pas saluer des mesures qui sont en réalité made in Nicolas Sarkozy? Quel aveuglement. Effectivement, même si la droite de l'Assemblée critique une réponse tardive du président de la République, elle salue l'orientation des mesures annoncées. Nous, notre position, elle est claire. À partir du moment où le président de la République trace une nouvelle perspective fondée sur des mesures que nous demandons depuis longtemps, en particulier la défiscalisation des heures supplémentaires, nous serons aux côtés du gouvernement pour les mettre en œuvre au nom du peuple français. À la gauche de l'hémicycle, on dénonce au contraire des mesures qui ne seraient ni justes ni responsables. Les communistes, les insoumis et le Parti socialiste ont annoncé leur intention de déposer une motion de censure. Madame Pénicaud, vous vous en rappelez, nous expliquait qu'une dite hausse du SMIC détruirait des emplois. 48 heures plus tard, 24 heures plus tard, le président annonce une soi-disant hausse du SMIC. On voit bien que en fait, ces gens-là ne savent absolument pas ce qu'ils font. Ce sont des irresponsables et effectivement, nous pensons qu'il faut censurer ce gouvernement qui n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Évidemment, cette motion n'a aucune chance de faire tomber le gouvernement, qui peut encore compter sur le soutien de la majorité. Les députés de La République En Marche approuvent sans réserve ces décisions. Sans réserve et sans complexe. En aucun cas, aujourd'hui comme hier, nous ne perdons de vue l'objectif de justice sociale, réelle et non formelle, qui est au cœur de notre politique. Ce soir, le président de la République reçoit les parlementaires de la majorité pour réconforter des élus très éprouvés par la colère des Gilets jaunes. Alors, du coup, je vais aller au